C'est le matin du départ et ça y est, le Margouillat était prêt. Après une bonne nuit à quai, je ne vous cacherai pas que j'étais un peu nerveux. La voile au Québec et la voile dans les Caraïbes, c'est pas tout à fait pareil. Mais avec notre capitaine Alain Cully, mes craintes allaient vite se dissiper. Une fois sorti à moteur de la marina, on doit tenir le voilier face au vent pour hisser la grande voile. Avec ses 73 mètres carrés, la grande voile est munie d'un treuil électrique. Beaucoup plus facile. C'est la belle vie, quoi. Toujours né au vent, c'est au tour du Génois d'être déroulé. Le Lagoon 470 fait partie de la nouvelle génération des catamarans dessinés par Lagoon. Une fois les voiles hissées, regardez comme il a fière allure. Le grand luxe, quoi. On va avoir une belle mer. Ouais. Oh ouais. Donc là, c'est des conditions de voile idéales pratiquement. Là, c'est des conditions idéales parce qu'on a quand même un petit peu de vent. On marche à 7 nœuds 5 et on a 8 nœuds de vent de moyenne. Donc ce qui est bien, on marche quasiment à la vitesse du vent. Et la mer est calme. Très bien. Et la mer est calme. Une fois qu'on va avoir dégagé la côte ici, les vents vont changer. On va avoir des vents plus forts et on va avoir des vents beaucoup plus réguliers en force et en direction. Donc c'est pour ça qu'il faut dégager la côte. Une fois qu'on quitte la protection de la côte, on entre dans la mer des Caraïbes. Le vent se lève et on file à plus de 15 nœuds. Il faut donc réduire la voilure. En enroulant quelque peu le Génois, on obtient une allure beaucoup plus confortable. Alors Alain, c'est quoi le plan de match? On s'en va où là? Là, la Martinique, on l'aperçoit là-bas. Hein, on voit toute la côte de la Martinique, du nord au sud. On voit là-bas la montagne Pelée, le volcan, ou à Saint-Pierre. Ouais. D'une île à l'autre, on met 2h30, 3 heures de traversée. Donc c'est pas quelque chose de fastidieux. Alain, avant de partir à la mer, il faut bien se préparer, j'imagine. Quelles sont les étapes à suivre? Ben, la première chose, c'est la sécurité. Ça, c'est primordial. Sur un bateau, on part en mer, donc la sécurité, c'est primordial. Première chose, c'est prendre la météo. La météo, on a plusieurs bulletins météo au cours de la journée qui sont annoncés. La météo nous annonce la journée, la force des vents, les grains éventuels qui peuvent arriver. Les grains, c'est des perturbations nuageuses, des grosses masses nuageuses qui arrivent et qui génèrent des vents assez forts et des grosses pluies. Donc ça, on est prévenu, on sait qu'on va en avoir, donc ça permet d'anticiper avant de partir notre plan de voilure, de se préparer à ça. Qu'est-ce qu'on retrouve dans un voilier comme celui-là? Bah, déjà, on a l'anémomètre ici qui nous donne et la force du vent et la direction du vent, c'est l'anémomètre et girouette, et ici la vitesse du bateau en surface. Donc là, en ce moment, on est à 4 nœuds 93. Ouais, ça, c'est la vitesse surface. Parce que la vitesse surface et la vitesse fond, c'est différent. Ah. La vitesse fond, elle nous est donnée par le GPS. Okay. Ça, c'est la vitesse réelle sur le fond, sur un point fixe. Ah ouais. Et ici, on a le pilote automatique. Parce que sur ces bateaux-là, on est beaucoup sous pilote automatique. Puis ça permet de gérer le bateau tout seul, de mettre sous pilote, de pouvoir régler les voiles, de pouvoir faire toutes les manœuvres. Dans une équipe de 4 matelots avec toi, tu peux faire presque... Non, moi, tout seul, avec le pilote, je peux manœuvrer le bateau. Qu'est-ce qu'on peut faire rapidement, comme tu dis, quelle île on peut visiter? Bon, Sainte-Lucie. Sainte-Lucie, oui, qui est au sud de Martinique. Ouais. C'est la première île qui est à 22 000 de distance. Après, quand on remonte au nord, c'est la Dominique, qui est à peu près à 25 000 de distance du nord de la Martinique au sud de la Dominique. Ben, quelques heures après, on parle en journée. Après, au nord de la Dominique, on va arriver sur les Saintes. Les Saintes, c'est le chapelet d'île qui est au sud de la Guadeloupe. Donc là, c'est plus de Saint-Pierre, on met une journée de navigation pour monter aux Saintes. Ouais. Tu l'as déjà fait?
Oui. Ouais. En partant de bonne heure le matin, on part à 6 h le matin de Saint-Pierre. On arrive aux Saintes vers 4 h, 4 h 30 l'après-midi. Et voilà, nous arrivons à destination. Située à l'extrémité sud de l'île de la Martinique, voici Sainte-Anne et sa magnifique baie. On s'affaire à baisser les voiles et ranger la voilure. J'ai trouvé l'endroit tout simplement paradisiaque. Nous cherchons un beau mouillage à l'abri pour jeter l'ancre. Il y a énormément de beaux bateaux à observer. L'ancre Danforth du Lagoon nous tiendra bien en sécurité toute la nuit. Il ne reste plus qu'à profiter de l'eau cristalline de l'île aux fleurs qu'est la Martinique et du bon temps que nous offrent les vacances. Restez là, tout de suite après la pause, Jetez l'ancre vous revient depuis la Martinique.